Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui s'appelle Caroline. Elle a comme surnom la Belge maléfique et c'est au Quai 10 à Charleroi que s'est déroulée cette interview. Caroline, donc la Belge maléfique, est influenceuse. On peut la trouver sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et le 26 janvier, c'est une date importante pour elle puisqu'elle a 1 an de plus. Alors Caroline, la Belge maléfique, une première question. Pourquoi vous donnez votre âge sur Facebook ? Parce que je n'ai aucune honte à dire que je suis une maman de 44 ans, bientôt 45 ans, et je veux prouver que même à 44 ans, on a le droit d'être sur les réseaux sociaux, de s'amuser et de s'assumer tel que l'on est. Votre surnom, c'est la Belge maléfique. Comment est née cette Belge maléfique ? Alors la Belge maléfique, elle est née parce que de base, j'avais un pseudo qui s'appelait Maleficent, donc qui veut dire maléfique en anglais, et je l'avais écrit avec des 3 dedans. Et donc quand les gens arrivaient sur mes lives, sur mes vidéos, ils disaient mal 3 filles, enfin c'était compliqué. Du coup, on m'a dit, Caro, donc d'autres créateurs de contenu belges m'ont dit, Caro, tu dois simplifier. Et du coup, on a dit, t'es belge, donc la belge, parce que voilà, les Belges ne sont pas très présents sur les réseaux sociaux, de plus en plus, mais voilà. Et comme je suis fan de Maléfique, est née la Belge maléfique. Vous êtes ce qu'on appelle une influenceuse. Comment est-ce qu'on pourrait définir ? C'est quoi une influenceuse ? Alors moi, j'aime déjà pas le terme influenceuse. C'est le terme qu'on utilise à l'heure actuelle parce que voilà, c'est ce que je fais. Maintenant, je me vois comme une créatrice de contenu. Donc, je crée du contenu, je crée la bonne humeur. Et c'est vrai que j'influence, mais j'essaye toujours d'influencer dans le positif. Je ne veux jamais influencer dans le négatif, chose qui n'est pas monnaie courante dans l'influence. Et donc, voilà, je ne suis pas non plus rémunérée comme une influenceuse, comme on peut l'être en France. Nous, en Belgique, c'est encore très restreint le mot influence en Belgique. Et quel genre de personnes ou de produits vous présentez à votre public ? Alors, je présente des vêtements, je présente des produits de bien-être, je présente des commerces locaux énormément. J'aime mettre les commerces locaux, j'aime mettre les artisans en valeur. Donc je leur propose ça, des événements auxquels je participe pour faire fonctionner l'événement, qu'il soit caritatif ou qu'il ne le soit pas. Et je parle beaucoup de mes problèmes de santé pour aider les autres. Avant d'en arriver à vos problèmes de santé, on parle du caritatif. Vous avez collectionné des pièces jaunes. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, l'année passée, j'ai rencontré la petite Chiara qui souffre de leucémie. Et j'ai eu directement un coup de cœur pour cette petite fille qui m'a dit, je récolte des pièces rouges pour le Télévis. Et donc, on a mis en place un gros mouvement en Belgique. Et le jour de la remise des pièces rouges à son école, on avait récolté, plus de 2 tonnes 500 de pièces rouges pour le Télévis. Et donc, cette année, on recommence. Donc, je veux que tout le monde garde ses pièces rouges et on va faire différents points de récolte à cette occasion.
Vous venez de Charleroi, est-ce que vous nous en parlez un petit peu de cette ville? Parce que souvent, lorsque dans le public on parle de Charleroi, on imagine une ville noire, sombre. Est-ce que Charleroi est encore comme ça? Pas du tout. Moi, je fais partie de ces gens positifs qui voient Charleroi renaître. Certes, c'est plus Charleroi d'avant. C'est terminé. Voilà. Moi, je veux avancer. Je trouve que ma ville, elle a évolué en bien, que tout le monde fait le nécessaire pour que ça soit chouette, qu'il y ait des animations, que les commerces revivent, que certains commerçants viennent réouvrir à Charleroi. D'ailleurs, ils ont mis des plans en place pour aider les nouveaux commerçants. Et moi, je fais partie de ces gens qui dynamisent, qui mettent en avant ma ville. Et certes, il y a du négatif. Je ne suis pas contre d'en parler, mais j'aime vraiment parler du positif et du futur Charleroi qui nous attend. Vous collaborez avec une radio à Charleroi qui s'appelle Mix FM. Comment a démarré cette collaboration? Au début que j'ai commencé, non, c'était pas le début, on va dire plus ou moins un an après mon départ sur les réseaux sociaux, j'ai collaboré avec une radio namuroise, avec Hit Radio. Et puis j'ai rencontré Coralie qui est responsable de Mix FM Charleroi. Est née une petite amitié, puis elle m'a proposé de les rejoindre au niveau de Mix FM Radio, chose que j'ai acceptée évidemment. Et j'aimerais beaucoup plus m'investir, mais bon, j'essaie de les aider comme je peux, quand je peux. Mais c'est de base une amitié et une super radio que je conseille à tout le monde d'écouter. 107.6, les gars. Et sinon, quand vous écoutez de la musique, c'est de la musique comme Mix FM qui est plutôt électro ou bien c'est d'autres types de musique? Alors moi, je suis multimusicale. J'ai pas vraiment de style. Je peux écouter de tout. Donc on peut aller du Aya Nakamura à Serge Lama en passant par les musiques de Mix FM. C'est vraiment... moi, ma playlist elle est totalement aléatoire. Je peux passer de la chanson complètement dépressive à la chanson qui me donne envie d'aller en boîte tous les week-ends. Mais j'écoute Mix FM avec grand plaisir. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous recevez parfois des invitations étranges, des invitations à dîner ou des demandes en mariage? Des invitations étranges, oui, mais je crois que je ne peux pas en parler. C'est ouvert à toutes sortes de demandes, évidemment. Évidemment, j'ai des gens qui me demandent de vendre des photos de mes pieds ou d'aller... faire je ne sais quoi, je ne sais où. Maintenant, oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui voudraient qu'on aille prendre un verre. Donc, je ne suis pas contre du tout, mais quand je fais ça dans le but de rencontrer ma communauté, je dois vraiment garder ma vie privée. C'est ça qui est compliqué avec les réseaux sociaux. C'est que moi, je m'investis beaucoup, je parle beaucoup évidemment de certains sujets de ma vie privée, mais on va en parler après. Mais je dois mettre un frein. Mais oui, sinon, il y a des demandes hyper farfelues. Et voilà. Mais bon, c'est toujours drôle, mais c'est jamais bien méchant, je pense. Votre santé, on va en parler. Vous êtes atteint de ce qu'on appelle d'un glaucome. Mais c'est quoi un glaucome? Alors, un glaucome, c'est quoi? C'est une maladie qui touche l'œil, en fait. Voilà, c'est une maladie qui touche les yeux. Donc, c'est une pression qui vient se faire dans l'œil. Trop de tension. Donc, moi, pour donner un exemple, mon œil qui a été enlevé, j'étais à 56 de tension non-stop. Et donc, j'ai pareil au deuxième œil. Donc, c'est très important de faire vérifier ses yeux une fois par an, comme c'est conseillé, parce que ça va très vite et j'en suis la preuve vivante. Et j'ai une uvéite en plus. L'uvéite, c'est une maladie encore pas très bien comprise, mais qui vient d'une maladie auto-immune. Et chez moi, ils n'ont jamais trouvé, donc voilà. Mais le glaucome, ça peut arriver à tout le monde, et surtout maintenant avec les écrans, avec la fatigue qu'on peut avoir au niveau des yeux. Faites-vous consulter, s'il vous plaît. Et comment cette épreuve, vous l'avez traversée? Ça a été compliqué parce que je me suis retrouvée aveugle du jour au lendemain d'un œil. Ça, mon Dieu, je l'ai vécu... pas trop mal, dans le sens où ça ne me gênait pas. Et puis un beau jour, ça a commencé à vraiment me
à devenir très, très douloureux, au bord de l'insupportable. Et là, j'ai eu 3 opérations en moins d'1 mois. Et puis la dernière opération qu'on m'a proposée, j'avais le choix entre 2. On m'a dit soit on va mettre une valve, mais bon voilà, aucune certitude que ça fonctionne, ou alors on fait une éviscération de l'œil. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui j'ai plus de temps à perdre en fait, donc j'ai choisi l'éviscération de l'œil. Ça a été compliqué, mais grâce à tout ça, grâce aux réseaux sociaux, à des amis qui ont été hyper bienveillants, mes communautés qui ont été juste incroyables. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que j'ai jamais eu aucun jugement. Ils m'ont toujours porté vers le haut. Et donc, ça m'a permis de vraiment bien le vivre, entre guillemets. Et puis, j'ai ma superbe prothèse avec mes prothésistes. Voilà, je le vis bien. À l'heure actuelle, c'est vraiment un truc je le vis bien. Est-ce que cette expérience, elle a en quelque sorte marqué votre vie et même votre sens de l'humour peut-être ? Ça a marqué ma vie, ça a changé ma vie. En fait, tous mes problèmes de santé, quels qu'ils soient, parce que j'en ai plusieurs, ont changé ma vie. Là, j'ai pris un autre tournant parce que je me suis dit, je veux en parler, je veux faire de la prévention, mais en gardant sur le ton de l'humour. Et donc voilà, on peut me voir sur les réseaux sociaux, jouer avec ma prothèse, l'enlever, la remettre. Et quand je reçois des dizaines de messages, je vais dire par semaine, où les gens se sentent concernés parce que ça leur arrive, parce que peut-être ils n'osent pas faire cette éviscération qui pourtant est quand même l'aboutissement de la tranquillité avec la douleur, qui n'osent pas avoir une prothèse ou qui sont mal conseillés. Je suis fière de ce que j'ai fait parce que j'ai vraiment apporté de la confiance aux gens à ce niveau et je ne m'arrêterai pas. Voilà, je veux que ça continue et il y a des petits-enfants qui sont touchés, les petits-enfants qui me voient avec ma prothèse et tout, ils adorent et moi, c'est mon petit soleil. Quel message est-ce que vous pourriez donner aux personnes qui vivent cette situation ? De ne pas rester seul, de bien s'entourer, de consulter de bons spécialistes et de ne pas rester sur un avis de quelqu'un qui va dire, comme on entend bien souvent, on ne sait rien faire. Ce n'est pas vrai, on peut toujours faire quelque chose. Donc de vraiment bien s'entourer et que si vraiment il y a besoin, mes messages privés sur Instagram sont ouverts pour ça. Je réponds toujours quand il s'agit d'un problème de santé ou autre. Et donc, vraiment, de croire en eux et que leur solution sera la bonne de toute façon. L'humour joue un rôle important dans votre vie, mais quel rôle joue-t-il justement ? C'est ma thérapie. Donc, c'est-à-dire que moi, pour me sortir de ma dépression, parce que voilà, je n'ai pas peur de le dire, j'ai fait une grosse dépression, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé l'humour, ça me fait rire moi. Alors c'est bizarre de se faire rire soi-même, mais voilà, je me fais rire moi-même. Je sais que je fais rire énormément de gens. Alors j'en dérange énormément aussi, mais ça, c'est pas mon problème, je m'en fous. Mais tous les jours, ma récompense, c'est de voir les gens me mettre des commentaires en disant « T'es un soleil, merci pour ta bonne humeur, merci pour ta force ». Et en fait, ça encourage. Et je pense qu'on est à une époque où les gens ont de plus en plus de mal, dans la société, financièrement. Enfin, on a tous des problèmes. Et on ne réalise pas à quel point juste votre sourire, votre bonne humeur, elle peut changer tout à fait la journée d'une personne. Et donc j'encourage vraiment les gens à arrêter de la négativité. Elle existe, mais je pense qu'il faut en faire une force et vraiment tout tourner. Ça va aller de toute façon, ça ira. Voilà, ça ira. Vous riez de vous ? On dit qu'on peut se moquer de tout. Vous vous moquez parfois de vous, de vous-même ? Ah oui, moi je suis une reine de l'autodérision. D'ailleurs, je me moque de moi sans arrêt. Dans la bienveillance, évidemment, mais je vais être la première à dire, par exemple, je suis avec des amis, ils vont me dire « Ah, Caro, jette un œil » et je dis « Je voudrais bien, mais j'en ai déjà plus qu'un, donc je ne peux pas le jeter. » Voilà, moi je suis vraiment tout le temps... Voilà, maintenant, si quelqu'un que je ne connais pas, j'aurais peut-être
pas la même conception de l'humour, mais jamais je vais, je suis la première à me moquer de moi-même, de mon accent, de ma carapils, entre guillemets, qui m'a fait bondir sur les réseaux sociaux. Et c'est que du bonheur, en fait. Il faut rire de soi, hein, il n'y a rien de méchant. Quelles sont les valeurs que vous essayez de transmettre au travers de ce que vous faites, de toutes vos activités ? La solidarité, je trouve que voilà, il y en a encore, et ça je l'ai vu lors de divers récoltes ou événements que j'ai pu faire. Il y a encore énormément de solidarité, malheureusement elle n'est pas mise assez en avant. La force, toujours c'est vrai que c'est compliqué, enfin j'ai pas toujours été forte. Et maintenant, je pense que de ça, je suis très fière parce que j'ai une force de caractère, j'ai une force de m'en sortir, de vouloir m'en sortir. Et la bienveillance, chose qui manque cruellement dans la vie de tous les jours et sur les réseaux sociaux, beaucoup. Je veux vraiment garder ça, la bonne humeur et vraiment ce mouvement de solidarité. Parfois, même un petit partage, on ne réalise pas, mais juste un partage, même si la personne ne peut rien faire parce que elle a ses raisons, mais un petit partage, ça peut toujours aider en fait. Et pour qui que ce soit, même pour les gens qui essayent de faire leur publicité pour leurs petites entreprises, etc., on n'imagine jamais qu'un petit partage dans la story, ça aide énormément. Et moi, je vais arriver je ne changerai pas le monde, hein, je le sais, hein, mais voilà. Quelles sont un petit peu vos ambitions et projets pour la Belge maléfique que vous êtes ? Oula, on a le temps. J'ai énormément de projets. Maintenant, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens très vite. Je sais que moi, je fais partie des gens où je sais que demain, je peux ne pas me réveiller parce que j'ai un anévrisme cérébral. Et donc, j'en fais une force aussi. Et je me dis, ça tombe demain, je ne vais pas me réveiller. Et je fais partie de ces gens qui veulent tout vivre. Là, j'ai réalisé déjà pas mal de rêves. Je viens encore d'aller tourner une future émission sur M6. J'ai fait des émissions pour TF1. J'ai le projet de faire mon événement pour le Télévis et pour Chiara en mars. Ça, je recherche encore une salle. J'ai 2 projets de court-métrage. J'ai déjà fait un court-métrage il n'y a pas longtemps avec Simon, qui est un réalisateur Carolo, qui travaille pour la série Trentenaire. J'ai tourné dans Trentenaire. J'ai 2 projets avec Romain, qui est aussi un réalisateur un peu plus de films d'horreur, etc. Donc là, j'ai 2 projets avec lui aussi. Et j'aimerais beaucoup, commencer mes petites interviews, c'est quelque chose que je me suis découvert, j'adore ça, j'adore faire de la télé, j'adore faire de la radio, j'aime tout. Mais si vous pouviez collaborer avec quelqu'un, que ce soit du monde de la radio, de l'humour ou de n'importe où, des médias, vous choisiriez qui et pourquoi ? Oula. Écoutez, pour avoir déjà fait 2 émissions avec lui et en ayant découvert quelqu'un que je ne pensais pas, parce que c'est Benjamin Maréchal. À savoir, je vais raconter une petite anecdote très, très drôle, je pense que même lui ne le sait pas, mais au début que j'étais sur les réseaux sociaux, Benjamin faisait encore l'émission On n'est pas des pigeons. Et une fois, il y avait une vidéo qui tournait où je l'avais trouvé pas très cool avec une dame, et donc du coup j'avais fait un collage et j'avais pas été très sympa avec lui, et puis est venu un jour où j'ai été contactée par sa collaboratrice qui me dit Benjamin fait une nouvelle émission, donc c'est pour le moment il mériterait d'être dans le journal, et j'étais dans les premières avec qui il voulait et donc je me dis en fait il me suit sur les réseaux et tout, mais on sait pas, hein, voilà. Donc je suis allée participer à il mériterait d'être dans le journal, un super souvenir vraiment. Et puis il y a pas très longtemps, il m'a recontacté pour faire Coûte que coûte, donc une petite séquence dans Coûte que coûte, à l'hôtel Van der Wald à Gosselies. Et si vraiment, et j'ai découvert une super personne en fait, comme quoi les personnes sur les réseaux, comme on peut les voir parfois, il faut pas s'arrêter à ça, parce que j'ai découvert une super personne, quelqu'un de très accessible
Et je trouve que voilà, il a des bonnes vibes. Voilà, ça serait Benjamin, si tu m'entends. Si vous deviez vous décrire en 3 mots, quels seraient ces 3 mots? Détermination, résiliation et force. On est dans le même domaine, hein, mais ouais, c'est ça. Et alors, une dernière question. Quel message est-ce que vous aimeriez adresser à ceux et celles qui vont vous découvrir au travers de cette interview? Mais je voudrais leur demander de me suivre déjà sur mes différents réseaux parce que c'est important, parce que mes communautés, elles me portent bien loin. C'est grâce à eux si je vis tout ça maintenant à l'heure actuelle. Alors, et je voudrais leur dire de suivre leurs rêves, de vraiment tout donner pour réussir, que ce soit leurs rêves, leurs projets, que ça se fera peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais si les gens gardent la détermination de leurs envies, de jamais baisser les bras, parce que je crois que je suis la preuve vivante que tout peut arriver, même ce qu'on ne pensait pas possible. Et voilà, qu'ils soient fiers d'eux, parce que c'est important d'être fier de soi. Une dernière question qui me vient à l'esprit. Quel est votre endroit préféré à Charleroi? Oh, j'en ai beaucoup. Mon endroit préféré, ça reste globalement la place de la Digue, où je me sens très bien. Je suis pas la première fan des centres commerciaux, donc ça, voilà, j'ai pas peur de le dire, on le sait bien. Mais j'aime la petite rue de Dampremy, par exemple. La rue de Dampremy, elle est juste incroyable pour s'y promener, pour boire un verre, pour faire des emplettes. Et il y a le quai 10, ici, où on se trouve, qui est aussi un endroit où on peut être tranquille, où vous mangez, mais super bien. Et il y a plein d'endroits. Il y a chez mon amie Gianni aussi, où j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps, qui a cartonné pour son restaurant et j'en suis super heureuse. Voilà, il y a vraiment plein d'endroits à découvrir à Charleroi. Et n'hésitez pas sur nos différents réseaux. Nous, Carolo, vrai Carolo, on en parle assez souvent. Ça y est, c'est fini. Merci Caroline d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, si vous voulez en savoir plus sur les activités de cette Belge maléfique, cette Carolo, eh bien vous pouvez aller sur TikTok, Instagram et Facebook. Quant à vous les auditeurs, eh bien n'oubliez pas de vous abonner aux interviews d'Eric Cooper, comme ça vous serez tenus au courant de la diffusion des nouvelles interviews. Vous pouvez bien sûr partager ce podcast avec tous vos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un petit commentaire et n'oubliez pas de le liker. Merci d'avance, merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Bye bye.